Mercredi 24 novembre, 24 octobre, oh, c'est un 29 novembre, non? 24 octobre 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, nous saluons, nous comptons rentrer la CAO dans l'occasion troisième sortie dans les vestiaires de stade. Pour ce maintenant, vous savez, aujourd'hui, je parle beaucoup de moments avec Captain Bill, que m'a dit bonsoir, Captain, et bienvenue. Bonsoir Inadel, amis sportifs, une belle salutation, Abdou, bienvenue. La troisième sortie émission dans la vestiaire des stades et qui ça nous parle tout d'abord sur le plan local. 12 ans déjà, l'école football FC champion a milité dans le milieu football haïtien. Dimanche 21 octobre 2018, là, dans le parc Sainte-Thérèse de Pétionville, plusieurs entraîneurs, parmi eux Alain Desauguste, a fait quelques matchs et évalué marge de progression de certains joueurs. Et puis, mercredi 24 octobre 2018, là, dans le local dans Delma 49, Fédération haïtienne paralympique présidée par Jean Chevalier Sanon a annoncé 10e édition championnat handisport cap fait dans le parc Laco dans la ville Okaï. C'est pour ça que qu'on a bien pour nous développer avant de marquer première pause, nous avons tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse dans les vestiaires des stades sur Téléguinée. Chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons en soir, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires de stade. Nous tournons après, première pause là, nous remercions pour passer sur Acte Fidélité. Jean, nous t'ai annoncé là, nous pourrons parler football avec Timoun qui a appris à jouer football dans l'école football FC Champion. Ça fait déjà 12 l'année depuis l'école football FC Champion a milité dans le milieu football haïtien, a formé jeunes footballeurs pour pays. C'est comme ça, dimanche 21 octobre passé, dans le parc Sainte-Thérèse de Pétionville, sous direction plusieurs entraîneurs, parmi eux Alain Desauguste, FC Champion. Dans le cadre d'entraînement habituel, dans plusieurs catégories, tu réalisé quelques matchs entre eux pour être capable ou bien évaluer marge de progression certains jeunes qui font partie de l'école football. N'a rappelé FC Champion formé en pile footballeur pour Kounia qui a évolué dans l'élite football haïtien. Voilà, et c'est Timonio qui pipiti et c'est ça fait dans tout pays dans le monde là et on l'école de football Timon 6 ans, Timon 7 ans, 8 ans et 9 ans pour venir monter dans senior. Bon, regardez une. Gardons bébé dans mi-temps, j'imagine que déjà il y a un an, supposé alors, mais il est présent, ouais, voilà mais il mettait de l'eau sous les joueurs là, donc petit monde, depuis petit monde au côté, et c'est qu'elle content, c'est joie et déjà comment se fait l'habitude à terrain, comment se fait l'habitude à ballon, garantie à prendre 2 ans encore, c'est sûr qu'on va l'intégrer l'école et football FC Champion, là c'est catégorie qui pipitio et qui eux même et tape entraîné suivant instruction et coach Alain Desauguste qui est entraîneur FC Champion dans l'intervention mettez accent sur qualité de travail que vous fait avec Timounio pour mettre au niveau par rapport à quelques principes yo manqué. En suivre. Je travaille avec Timoun de 12 à 13 ans qui c'est Timoun 2004, 2005, 2006 tout nous travaillons avec eux. Ils ont joué plusieurs championnats vacances qui fait ici, il y a l'autre championnat, il a joué son auto, ils ont joué championnat national, ils ont fait dans le stade, ils ont champion là, ils ont champion son auto. Bon, championnat dans le stade là, il n'est pas fini. Deuxième bâtiment pour continuer. Certainement, l'on regarde des petits gens qui jouent au football par rapport avec côté que vous sorti et pour arriver dans le niveau côté que vous arrivez, même en tant que coach, comment capable de juger le travail que vous faites avec eux? Bon, en tant que coach, je travaille là, c'est que Timounio, il y a capacité à déjà. Seulement, il manque quelques formations parce qu'il y a un pile là-dedans, les joueurs de football là qui pensent football là avec football là qui pas même. C'est qu'il est venu dans encadrer, nous montrer ça qui a besoin, conduite de balle, déplacement, réception, nous travaillons tout ça avec. Est-ce que la différence là, c'est par rapport avec par contre comment on peut faire conduite de balle, par contre comment on peut positionner soit dans un coup franc ou bien on connaît quelconque qui s'allie au juste? Le problème c'est que yo pas habitué, c'est que terrain yo joue là qui va avec terrain là qui pas même. Et que là nous plus montrer au déplacement, au travail place là avec eux, nous faire connaître leur jeu latéral qui ça ou gain pour faire leur jeu latéral, leur jeu médian défensif qui rôle nous plus encadrer dans ça. Yo gain talent mais seulement nous ba plus principe dans jouer là.
FC Champion c'est une parmi écoles football qui a milité pour avancement football ici en Haïti, dans qui échelle est capable de placer et FC Champion en tant que tel. Bon, dans l'échelle, je vais placer FC Champion par rapport avec l'autre équipe qui a évolué. Je vais mettre dans l'échelle 8 sous. Jeudi, est-ce que nous sommes capables de dire son satisfaction par rapport avec déplacement surtout nous toujours fait quand nous sortis dans USA Cup là, côté que nous avons représenté le pays par rapport avec les résultats que nous faisons? Bon, par rapport avec les résultats que nous faisons, c'est une satisfaction. Pour que le travail nous fait, pour les gens qui arrivent dans le point, arrivent dans la phase, pour la qualité de travail nous fait avec eux, c'est une satisfaction. Déplacer avec Timon aller dans des compétitions internationales, c'est un objectif pour nos champions ou bien c'est un objectif et pour nous faire acquérir de connaissances? Le premier objectif, c'est faire jouer avec l'autre nation, faire jouer, apprendre à reconnaître l'autre monde qui pas même nation avec eux. Faire jouer, faire satisfaire de jouer là. Après, objectif. On va suivre réaction entraîneur FC Champion Alain Desaugustes. Réaction également de Chris Angel Sena qui gagne seulement 12 ans, qui est joueur U14 FC Champion. Dans l'intervention, il parlait un peu d'expérience avec l'école football là pendant le mandat pour jeunes joindre plus encadrement dans le pays. On nous suit. J'ai commencé à 11 ans et dans le mois de novembre, j'étais venu dans dans la catégorie U11. Et j'ai commencé très bien, mais après, j'ai vu une progression et j'ai vu une U13. Après, je suis habitué, je fais goal, je fais blague, je fais passe, je joue. Qui poste qu'on joue exactement? Moi, je joue latéral, je joue ailier, je joue attaquant. Ou elle participer dans une compétition à l'étranger avec FC Champion, qui j'ai expérience pour. C'est une belle expérience. Expérience ça, qui ça a retenu de lui-même? Et moi, ouais que tout le monde a ça au besoin, seulement nous supposons travailler parce que c'est ça nous planter, c'est l'ina récolter. Qui ça qui fait différence entre nous-mêmes, Timon en Haïti, qui jouer football avec Timon, qui jouer football à l'étranger, certainement croisé avec eux? Oui. Bon, nous manquons encadrement. Mais nous plus qu'à jouer parce que nous-mêmes nous avons plus force d'ailleurs et nous. Et l'on croisé avec Timon Zaro aujourd'hui pour sortir comme étant meilleur joueur au tournoi, malgré qu'il pour éliminer dans la demi-finale, qui ça veut dire pour? Bon, moi j'étais très fier de pays, moi j'étais fier de coach, de parents, de amis. Si vous avez un message, ou à lancer par l'autre jeune Timon Tankou, qui ça que le tapier? Bon, pour respecter les parents et pour que vous fassiez ça vous avez envie de faire, ça qui est bon. Voilà, c'était précision Chris Angel Sena qui seulement gagne 12 ans. Ben oui, à cause de performances, il est monté et rejoindre Timoun moins de 14 ans. Il y a un junior François qui est membre fondateur FC Champion. Dans l'intervention, il parlait de grands objectifs. Pendant le mandat des supports l'autre secteur dans le pays pour capable aider au mieux préparer jeunes. En suivre. FC Champion, c'est l'école football qui commence le 6 février 2006. Ça veut dire que nous avons 12 ans depuis notre milité, formé un pile joueur football. Et national ou international, et puis là on regarde dans l'équipe première division, on prend un pile joueur qui soutient FC Champion, et puis nous avons joué en France, Brésil et partout. Mentionnez nous quelques joueurs et actuellement qui jouent là, qui c'est Timon qui FC Champion formé pour nous, surtout dans le championnat national football haïtien. Nous avons Hervé Joseph qui est dans Don Bosco, nous avons Carl qui est dans Don Bosco, nous avons Fenelon Mackinson qui est dans Racine des Gonaïves, nous avons Alan Jérôme qui est dans Violette, nous avons Simil qui est dans Saint-Louis, et Cassias dans Saint-Louis, et en pile pour me citer. C'est quelques là-dedans, et d'ailleurs c'est des joueurs que nous suivons tout, qui jouent ici en Haïti. Et je dis, FC Champion, à part de objectifs, former Timon que le gagner, mais qui ça nous gagne, et vraiment comme plus grand objectif, surtout pour la prochaine année. Oui, FC Champion, nous avons une mission qui est franchie étape internationale. Parce que je ne sais pas si nous avons tweet ça, qui c'est IFA qui a publié et dernier final nous avons fait sur le site.
Ça veut dire vidéo, ça tout le monde a regardé, tout le monde a dit wow, et bravo FC champion. Mais mission nous c'est que c'est pour nous franchir l'étape nationale là, pour nous plus brillant dans l'étape internationale là. Parce que nous sortons dans le tournoi là, nous avons pile Simon qui est tout cap tourner dans l'académie et puis collège jeune bourse là-bas. Ça veut dire chez l'international là, c'est lui-même qui intéresse nous. Et je dis, le nous a participé dans des compétitions, tant que compétition de jeunes à l'étranger. Et Simon certainement qui a chance peut-être pour l'autre équipe ou bien l'autre école football ou l'autre bon. Et comment on travaille avec eux? Nous travaillons pas facile, surtout avec les moyens nous gagnons. C'est que nous avons l'école football et l'école football là, c'est parents qui viennent inscrire c'est payé pour jouer dans l'école football là, mais par contre nous avons pile boursier. C'est-à-dire boursier nous gagnons, c'est nous-mêmes qui voyons l'école, c'est nous payons l'école pour eux, c'est nous-mêmes qui va manger et nous-mêmes nous pas de gros moyens, mais nous pas de sponsor, C'est-à-dire travail la vie tâche à venir pile lourd pour nous parce que là on fait face avec des équipes nous t'ai dit pro de l'école football professionnelle et cap répondre cap bonne question mais pour répondre c'est-à-dire tâche à venir pile lourd mais avec professionnalisme avec expérience dans le domaine donc nous venons rendre tâche facile. D'après certainement ça n'a fonctionné. Je viens là, je regarde mon FC champion, sous charge petit mounio, pas de sponsor, sous maillot, pas de sponsor. Mais qui méthode, qui moyen que nous mettons en place pour nous capables d'aider tout le monde. D'ailleurs, un peu là de aussi boursier pour voir l'école, pour nourrir, tout ça. Bon, j'aime dire c'est que c'est parents, comme tu as dit ça, c'est graisse cochon qui crie cochon, dans vrai thème créole là. Parce que nous avons là, nous regardons là, nous avons 17 coachs. 2 masseuses et nous gagnons une petite Léo et puis l'autre personnel, grand personnel qui est dans FC Champion, ça veut dire tâche là lourd. Donc des fois que nous dit côté nous bras jeune moyen pour nous surmonter avec tâche ça mais on est obligé parce que nous pas de sponsor mais sponsor à bagage sponsor pas comprendre que s'il vient là et puis non li dans maillot FC Champion, ça veut dire chaque petit monde dans la caille c'est que sponsor a vendre la caille petit monde, la vendre dans quartier donc les sponsors pour nous dire on investit dans le social parce que nous besoin nous pas fonctionner sans eux. FC Champion a l'habitude de participer dans des compétitions internationales et le nom aller comme ça. Et dans quel niveau que nous arrivons, nous rapporter des trophées, nous jouer demi-finale, nous jouer quart de finale, qui ça exactement? Normalement, tout le monde qui était plus près nous là, c'était USA Cup, c'était États-Unis dans la Minnesota, nous sommes allés. Quand même, nous sommes arrivés dans le tournoi là, nous sommes arrivés en petit jantar parce que nous arrivons en jeudi en demain de jeu. Mais nous avons joué le premier match face à l'équipe américaine, nous avons perdu 2-1. Problème fatigue, nous avons venu jouer face à l'équipe la France, nous avons battu 2-1. Nous joué le troisième match, nous battu et nous avons tombé dans la semi-finale face à l'équipe EOFC. Et c'est une belle équipe football qui est bien organisée. C'est vrai que nous avons mené, mais. Dans le fin match, nous prenons 2 goals. Ça arrive. Bon, c'est une belle expérience pour eux. Ça qui est plus important pour moi, ce n'est pas aller pour nous champions. Si nous sommes champions, mais ça qui est important, c'est faire tout le monde jouer, faire comprendre que niveau ça, il y a fait plus la donne. Et puis, comment c'est faire toucher l'échelle internationale là? Qui ça qui différencie le travail que nous avons fait par ici avec le travail école football à l'étranger même y a fait? Bon, grande différence. Nous ne pouvons pas battre nous mentir, une grande différence. Et les Nabgades, ils bien structurés, ok? Et parce que les mouilles l'autre bord, pendant le jeu, on pas cette équipe qui dit c'est pas ouais devant Marogan pour qui ça et une belle équipe comme ça et nous venons tournoi c'est son coupe du monde lié. C'est-à-dire bon, il paraît un petit genre délicat, mais niveau par il vient dépasser nous avec l'expérience parce que côté nous tape jeu tournoi là, on prend là arriver et Pétionville arriver à la plaine tellement gain terrain. C'est-à-dire gain côté pour tout le monde jouer. Nous même nous entraîner seulement 2 fois par semaine, 2 heures de temps. C'est-à-dire dans la semaine nous gain 4 heures de temps. Et yo même entraîner presque chaque jour et puis yo plus bien comme tu as dit ça. Yo plus bien nous y passer nous mais quand même nous obligés vivre avec ça nous mettre plus toujours dans tête nous faire connaître que est capable. Et tâche ça devient facile pour nous. Est-ce que ensemble école football qui gagne dans le pays d'Haïti yo pas essayé de réunir pour capable faire des compétitions de jeunes surtout pour Timoun et ça au moins capable de des matchs dans l'école football par la compétition à l'étranger? Bon, et ça qu'on essaie fait, mais après manquer une unité
Et des fois, il y a l'école football qui qu'on dit au pape jouer avec telle école football, qu'on question de foulage tout. Et je pense que M. Jean Vobio, année ça, a décidé d'organiser un bel tournoi avec sélection nationale avec l'école football. Donc, il a un bel bagage. Et puis, FC Champion tout, m'a dit ça sur les autres. Et président nous, Hervé Villers, qui nous disait, nous comptons faire 2 équipes qui sont sorties États-Unis rentrées et puis nous prenons 2 équipes Haïti et pour nous faire un bel tournoi mais qui a duré en 2-3 jours comme ça. Tout parents m'a dit comme ça que faites moun yo faire sport. Parce que c'est avec sport qu'a bâti moun yo pression. Sport permet que yo est en santé parce que dans FC Champion depuis mois nous baisser nous bon sanction. C'est ça fait nous pas jamais jeune joueur qui pas passer dans FC Champion. Le football là rend que yo travaille bien l'école et li rend que yo très progressif tout. C'est-à-dire, maintenant, si nous faisons sport, et puis en plus, c'est moi pour remercier Radio Télé Guinée pour bel travail, ça Radio Pays. Je dis nous merci en pile. On va suivre réaction Junior François, qui est membre fondateur de l'école football FC Champion. Réaction également de Boukensia F. Boudjed, qui est parent Youn Timoun, qui fait partie de FC Champion. Dans l'intervention, il évoque les raisons qui poussent le choisir football pour petit li avec FC Champion. On nous suit. Mettez petite dans l'école, c'est parce que je pense que Timoun nous a besoin d'activités saines pour grandir. Et sport, ça fait partie dans notre pays ça fait partie de l'activité que un Timoun a gagné, qui est bon pour accomplissement, qui est bon pour épanouissement en tant que Timoun. Et oui, il y a un pile débouché sur le football, si nous comprenons ça. Parce que un petit monde qui bon qui arrive avec un talent, si petit monde a un talent, il peut arriver loin, il peut arriver sur le marché international et nous avons un pile exemple avec nous. Regardez comment nous avons un joueur de tennis bien connu qui est d'origine haïtienne parce que justement il vient connu parce que il a un talent et tout le monde comme si tout le monde vient mettre en phase sur lui. Mais il ne peut pas reconnaître lui s'il était là il a regardé la télévision par exemple. Il y a un futur dans le football et nous-mêmes nous avons investi dans les gens pour participer dans ce genre d'activité. Et encore mettre dans le club organisé côté qui a joué et bon genre d'entraînement avec les gens qui qualifiés. Là, nous reconnaissons qu'il y a un engagement pour jouer au football, qui sacrifice ça. Et je dis au papa à ce niveau, pour mener petit tour, déjà pour commencer à habituer, pour comprendre exactement qui c'est le football. Et puis à l'avenir, pour le dire, mamie, je dis, je ne vais pas choisir l'autre bagaille pour me faire pour la vie, c'est jouer au football, mais c'est dans le niveau professionnel. Oui. Et les gens difficile parce que normalement, avec l'éducation, nous plus miser sur le côté scolaire. Là. Si on est supposé gagner une bonne réussite à l'école, on est supposé porter une moyenne qui est assez convenue, mais nous pas toujours investi. Et rester avec un petit monde dans le club, venir avec lui 2 fois par semaine, rester tanné, faire sacrifice probablement quitter l'autre activité journalière, oui, il est difficile. Mais il vaut la peine parce que petit monde, premièrement, pas moins il a 3 ans, il commence bonheur, pour lui comprendre le sens exactement qui ça l'a fait. Et comme ça que je découvrir dans plusieurs activités pour me découvrir côté talent et côté lui moi ouais que lui anti Jean pi habile là m'a poussé avec lui là il m'a des sacrifices c'est vrai mais son bon investissement tout comme on a investi dans l'éducation il est arrivé dans le football nous pas obligé comme si arriver dans un seul secteur il est footballeur fait l'argent pour qui ça moi pas investi là dans si il gagne donc on pas limiter tête nous dans un type de métier bien déterminé nous avons embrassé plusieurs autres métiers. Il fait commencer parce que il a 3 ans actuellement. Il a 3 ans accompli en juin. Donc il fait commencer. Qui sont souhaités à l'avenir surtout pour FC Champion et pour Petit 3 certainement qui a peu près série de formation ça. Moi j'ai aimé l'emvin là par exemple à 9h pour me connaître que tout pendant la journée l'autre petit monde a profité de l'activité ça. Que li pas seulement comme si nous avons peut-être gagné 100 personnes sur terrain mais 100 personnes par heure si nous dit 8 heures de temps 800 personnes à profiter de ça. Ils ne sont pas obligés de venir professionnel, mais ils sont toujours venir de personnes qui peuvent amuser, à apprendre avec l'autre, et surtout qui ont une activité qui saine, qui pour les personnes petites. Qui sont capables de dire certainement avec d'autres parents, ils ont même tout le temps aimé pour petit rentrer dans le même système ça et orienter les gens surtout côté les gens les mêmes les gains l'amour côté le senti cap bon boulé. Et je pense que parents yo ta supposé faire ça pas seulement dans le but pour venir professionnel sport en général ba yo l'autre
qualité qui c'est comme si vivre ensemble et gens vous dit l'amour pour partager une passion commune et comme si pour une certaine solidarité, il y a l'autre valeur, il y a l'autre principe de vie que tout le monde apprend. Donc oui, m'encourager tout parents faire et club là ouvert. Voilà, c'était précision du Kensia FC Boudjed, qui c'est par un Timoun qui fait partie de FC Champion. Bon, footballeur avec l'école, il vient entraîner, l'objet sous bras maman, à la cause. Bon, on souhaite que lui-même il grandit, dans le déjà il a 3 ans, c'est bien madame qui va accompagner. Petit tout, maman Ronaldo, tu qu'on fait ça pour Ronaldo Cristiano, maman Marco Asensio, tu qu'on fait ça tout. Et pour lui, on a quitté l'école, dossier l'école football pour nous parler et de monde amputé, disons monde à mobilité réduite qui au même a fait sport dans le pays à travers une conférence de presse mercredi 24 octobre 2018 là dans local Delma 49 Fédération haïtienne paralympique présidée par Jean Chevalier Sanon annoncé organisation 10e édition championnat national handisport dans ville au Caille souterrain centre sportif La Coan samedi 27 octobre qui a venu là en baptême célébrons l'inclusion à travers le sport Jean Chevalier Sanon qui est président Fédération haïtienne paralympique dans l'intervention expliquer raison qui expliquait report et compétition pendant le profiter et parler de partenariat qui existait entre comité paralympique international et comité olympique national. En suivant. Consisté à développer des partenariats avec le comité olympique, avec l'autre fédération. Dans le cadre 10e édition de journée nationale handisport que chaque année nous connaissons rendez-vous. Ordinairement, c'est le 17 octobre que nous toujours réalisé, mais vu circonstances pays, nous sommes obligés de reporter. Nous voyons pour le 27 octobre. Et comme d'habitude, c'est un programme que nous toujours distribué dans tous 10 départements pays. Année ça, c'est au cas et la fête. Alors, conférence de presse, justement, c'est pour nous lancer un gros programme et annuel ça, qui a fait le 27 octobre au CAI, dans le centre sport Larco. Et comme ça, tout le monde au CAI qui a commencé vraiment à prendre information, sensibiliser sur l'aspect sport, handisport pour personnes handicapées en Haïti. 27 octobre 2018, il va faire nos 10 années depuis que nous avons célébré handisport. Ordinairement, le 17 octobre est toujours coordonné avec commémoration des accomplissements du fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Mais malheureusement, année ça, il y a un autre grand événement qui prend place et nous voyons pour le 27. Dans le cadre du 27, il y a un grand objectif que nous visons dans la réalisation du 27 octobre là. C'est premièrement, nous allons faciliter le recrutement de nouveaux athlètes parce que nous allons découvrir des talents sportifs. Nous allons faciliter le recrutement de nouveaux athlètes. Nous allons faire formation de quelques coachs dans le domaine handisport. Nous allons faire plaidoyer et promotion pour le handisport qui répond à l'article 30 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Nous allons faire aussi présentation de amendements et loi haïtienne, parce que nous connaissons une loi haïtienne portant sur le droit de handicapé en Haïti. Et il y a une pile faiblesse dans la loi. Et ça, nous sommes par l'occasion pour nous présenter à une grande population haïtienne de personnes handicapées et d'autres personnes en général dans les Cayes, dans la ville des Cayes, projet d'amendement loi ça sur et droit de handicapé en Haïti. Nous avons pour nous organiser des compétitions sportives dans près de 7 disciplines sportives et 17 épreuves qui pourraient gagner. Nous pourrons surtout commémorer 10 ans ça. Parce que 10 années d'existence en termes d'événements. Parce que le Paralympique lui-même, nous connaissons qu'il est accrédité depuis le 18 novembre 2005 par le Paralympique international. Depuis le 18 novembre 2005, nous faisons partie de la grande famille du Paralympique international. Et année ça, on a préparé nous pour que les deux grands jeux qui vont venir, les Jeux Parapanam en 2019 et en 2020, nous commençons à préparer nous pour nous avoir au moins 6 athlètes qui allaient représenter Haïti dans
programme ça. Activité ça qu'on a fait, on a dit nous supporter par le Paralympique, qui c'est un grand sponsor et grand promoteur du mouvement paralympique en Haïti. À l'échelle internationale, le comité olympique international et le comité paralympique international renouvelé le contrat a été gagné pour plus de 10 ans. Alors à partir de 2022 à 2032, il va travailler encore plus étroitement pour que son seule famille de sport qui gagne, ce n'est pas une question de paralympique pour col, comité olympique pour col, c'est une seule famille de sport qui va gagner tant dans la promotion du sport pour les personnes non handicapées que pour les gens handicapés. Alors ça, c'est des grandes innovations qu'a faites dans le monde du sport, côté que nous voulons que le sport là soit un vecteur lié pour l'inclusion de tout le monde, un vecteur lié pour développement communauté, pour développement société, et qu'en Haïti tout, c'est le même esprit ça que nous voulons dégager à travers le sport pour que nous-mêmes nous embrassions ce sport là comme une dimension de développement socio-économique, pas pour nous être simplement une activité de loisir, c'est une plateforme de développement socio-économique et transversal à toute la vie nationale, à toutes les activités de la vie nationale. Et il y a un point important que je voudrais souligner pour l'événement qu'a fait le 27 octobre au Kaila, c'est que nous voulons pousser et stimuler la communauté sud, là, le Grand Sud, à intégrer dans le sport. Et surtout, ce secteur des femmes. À travers le monde entier, nous connaissons que les femmes, ils ont toujours un peu, ils ont rentré dans le groupe marginalisé, dans tout ça fait. En Haïti, davantage. Et surtout dans le monde sportif, on a vu que la présence féminine est beaucoup moins que la présence masculine. Alors, dans le sport là, il est plus mal encore. Nous presque pas qu'une présence féminine, malgré stimuler le wap chercher, mais il y a une résistance pour mesdames rentrer dans le sport. Tout dernièrement, il y a une équipe féminine de football amputé qui a créé, qui a commencé à exprimer. Mais il n'est pas assez. Il faut qu'il y ait plus de filles qui intègrent le monde sportif et plus de femmes handicapées qui intègrent le monde sportif. Alors c'est un élément clé que nous pourrons défendre dans le Grand Sud, dans le 27 octobre là. Assurez-nous qu'il y a des femmes qui ont participé dans le 27 octobre ça, dans la journée nationale handisport là. Pour qu'il y ait plus de visibilité, pour motiver davantage de femmes, pour porter un message de l'inclusion des femmes dans les activités nationales et surtout dans le monde sportif. Voilà, suivre en réaction Jean Chevalier Sanon, qui est président Fédération haïtienne paralympique. Réaction également de Marie-Esther Thomas, qui est secrétaire général Fédération haïtienne paralympique, dans la déclaration limité l'accent sur l'équité de gens qui souhaitaient exister dans le temps société haïtienne, pendant le profiter, encourager mesdames à pratiquer une discipline sportive. En nous suivre. Activité ça que nous allons faire, c'est une activité dans un premier temps qui est là pour lui faire promotion pour handisport, permettre que tout le monde qui vit avec un handicap capable de pratiquer un sport. Et non seulement ça, dans le travail que nous faisons, nous gagnons par exemple des marches que nous avons faites. Des marches ça ont consisté à développer des partenariats avec le comité olympique, avec l'autre fédération. Pour que ça démarche ça fait, c'est plus que nous joignons des coachs qui veulent prendre formation dans le sport, pour qu'ils portent appui, pour qu'ils renforcent nous, pour qu'ils baillent tout handicapé qui veulent pratiquer un sport, une formation, pour être capable de développer, pour être capable de participer dans les Jeux paralympiques, pour être capable des athlètes, des parathlètes ou des athlètes d'élite. En ce sens, au CAI, dès que nous allons faire activité ça, nous allons recruter nous allons faire recrutement des talents du sport de façon pour être capable de joindre dans plusieurs disciplines que nous allons gagner, telles que basket, athlétisme, basket sur chaise roulante, athlétisme, nous avons football amputé, tout ça, nous avons tennis de table, et nous avons haltérophilie, nous allons aller faire des, comme tu as dit ça, j'aime te dire, des recrutements de talents pour nous aussi que nous sommes capables de recruter plus d'athlètes potentiels possibles pour développer le mouvement handisport en Haïti.
comme tu dit, monsieur Samuel dit déjà, nous avons plus de 21 épreuves avec 7 disciplines et qui pourra le faire au cours de tonton événement ça. Nous lançons une invitation spécialement à mesdames parce que qu'on y a cette équité de genre qu'a prôné tout ce que garçon fait on fait qu'à faire. Moi là c'est spécialement invitation à mesdames qui pas vraiment pas connaître si son peur que gagne la caillou pour pratiquer un sport. Au contraire, les femmes pratiquer un sport que c'est handicapé ou pas handicapé ou sentir plus épanoui. Moi lance invitation ça à mesdames comme tu as rencontré hier dans le cadre de recrutement, mesdames qui a pratiqué football amputé que moi lancé à l'autre mesdames pour qui viennent rejoindre pour nous capable faire solidarité pour nous capable plus étendre mouvement vous comprenez dans ce secteur là mais plus moi voulais mesdames participer plus quelle que soit dans discipline nous capable participer pour nous capable participer dans les Jeux paralympiques 2019. Voilà, c'est des précisions Marie-Esther Thomas qui est secrétaire générale de la Fédération haïtienne paralympique. Forbi Milfort qui est responsable coach dans la fédération de déclaration mettez accent sur l'aspect technique compétition. En suivre. Et comment ça peut allier dans la journée ici là dans la ville locale ça qui concerne les coachs comment déroulement pour allier. Nous allons gagner plusieurs coachs qui ont même mis à la disposition de Paralympique pour que nous allions dans la journée dans la ville locale. Comme étant responsable coach, Jean que Madame secrétaire a déjà dit, également M. Sanon, dit nous avons gagné intervention pour que nous fassions 7 disciplines et 21 épreuves. Nous avons un ensemble de coachs qui ont même pris formation au niveau de ces gens qui formés, qui sont prêts pour accompagner les athlètes, accompagner eux, aider eux à identifier ce que vous avez comme potentialité, comme capacité et besoin. Donc, le rôle nous, c'est identifier besoin et motivation athlètes et pour que nous-mêmes nous permettre de perfectionner. Donc, c'est ça que nous gagnons. Nous avons gagné comme discipline et m'a fait un rappel parce que le secrétaire général a déjà dit déjà et nous avons pratiqué basketball et nous avons fait le sous-chaise dans tout. Également, nous avons gagné football, nous avons gagné tennis de table. Nous avons gagné tout botch. Botch, c'est un peu nous qui connaissent encore un peu l'autre monde qui connaît c'est un balle qui joue à un balle témoin et nous connaissons comment pratiquer là et les gens qui ne connaissent pas invité pour venir pour faire connaissance avec discipline ça tout. Et puis haltérophilie, athlétisme, nous connaissons les bases tout sport et c'est comme ça nous-mêmes nous appuyons. Et pour la journée 17 octobre, que nous connaissons, c'était une journée, nous disons journée 17 octobre parce que c'était une journée qui était reportée suite à toutes les vagues, nous connaissons certitude qui était gagnée autour du 17 octobre. Là. Et là, nous-mêmes, nous arrivons et jouons ça, que les athlètes eux-mêmes, ils ont avec un peu d'impatience, mais finalement, dimanche et samedi, nous avons une ville locale pour que nous-mêmes nous portions plaisir. Parce que les athlètes eux-mêmes, des fois, qui a pratiqué ce sport-là, ils ont besoin de montrer ça en termes de potentialité. Ils ont besoin de montrer que malgré que ils ont gagné un handicap, mais ils sont capables de pratiquer une discipline sportive, ils sont capables d'essayer d'affronter d'autres athlètes. Donc c'est ça que nous-mêmes nous accompagnons, nous aidons, faire conscient de l'état et montrer que voir ça et une discipline sportive, ils-mêmes sont capables, si ils professionnalisent là-dedans, capable de vivre. La majorité de coachs que nous avons déplacés, c'est plus de 8 ans d'expérience. Que nous avons gagné dans le système que nous venons joindre. Et comment nous prenons formation, nous arrangeons et souvent nous sommes invités dans le centre sport pour espoir, côté que nous faisons formation pour coach ça. Et nous avons des supports de Paralympique international et des amis de l'international qui souvent viennent et sous demande et comité paralympique haïtien qui viennent nous des formations pour que nous aidions coacher. Mais dernièrement là tout, nous avons gagné quelques coachs qui étaient aidés là, nous avons des gens qui étaient déplacés après quelques formations encore à l'étranger. Donc c'est dans ce souci ça, nous-mêmes nous connaissons que moi difficile ici et cadre tout, nous pas vraiment jouer des gens qui dotés de toute formation pour former eux. Nous tenons à ce que au fur et à mesure nous baillons une série de formations qui complètent et aider
pour que eux-mêmes ils baillent ça, ils baillent là. Parce que les résultats que nous avons parlé, les résultats que sont identifiés là, ils ne pas sortis en l'air, ils tombés. Donc c'est eux-mêmes encore qui baillent. C'est parce que formation ils recevoir ici là. Bon, des fois c'est Georges Boni que nous connaissons qui pas là. Tout mais qu'on baille, c'est cadre que nous gagnons ici, haïtiens, qui certes une formation à l'étranger, mais qui viennent, qui retransmettent. Et ça nous fait, des fois, nous pas qu'à voir tout coach autour, parce que nous connaissons courant, pour voir un coach aller à l'étranger, nous prenons 2 ou 3, nous voyons la formation et les opinions, nous retransmettons ensemble groupe là. L'homme dit 10, nous avons seulement 10 coachs, mais nous faisons sélection, nous obligés de faire tri pour événements. Et pour que nous prenions les meilleurs, parce que nous, là, pour encourager les athlètes et encourager les gens tout venir. Vous avez suivi la réaction Fort B. Milfort, qui est responsable, coach dans la Fédération haïtienne paralympique. C'est là que nous avons capé avec information locale avant nous aller, capitaine, en nous rappeler pour nous développer. Tout d'abord, sur le plan local, à 12 ans déjà, l'école de football FC Champion et bien sûr, a milité dans le milieu football haïtien. Dimanche 21 octobre, dans le parc Sainte-Thérèse de Pétionville, plusieurs entraîneurs, parmi eux Alain Desaugustes, ont fait quelques matchs et évalué marge de progression de certains joueurs. Et puis, mercredi 24 octobre 2018, là, dans le local Lionel Delma 49, Fédération haïtienne paralympique qui présidée justement par Jean Chevalier Sanon, a annoncé 10e édition championnat national handisport dans le parc Larco, dans la ville locale. C'est pour ça un pilote que nous devons développer pour nous remercier pour patience ou attention pour te servir aujourd'hui avec Capitaine Bill. Merci. Merci également Inadel. Nous avons dit merci à tous les amis sportifs et nous sommes très contents encore une fois pour nous présenter au 3e sortie émission dans la vestiaire des stades pour ce semaine. La victoire était suivre Guinée pour cette programmation. Bye tout le monde. À la prochaine.